tout le monde, mon nom est Julie Richer, entraîneur-instructeur haute performance spécialisé en running. Je suis située à Sainte-Agathe-de-la-Binière, sur la rive sud de Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de pansage, le brossage, qui est tellement important avant de monter à cheval et que souvent, je trouve que les gens négligent. Donc, autant au niveau du contact avec notre cheval, au niveau d'établir un bon lien de confiance, c'est super important, et autant au niveau d'aller voir si notre cheval est confortable dans son corps, dans le sens que si je passe les trilles partout, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a des boutons, des blessures. Donc tout ça, ça va me permettre, avec mon bon brossage, ma bonne méthode de pansage, d'aller voir si mon cheval il est correct, apte à ce que je lui mette une selle sur le dos. Donc, dans ma trousse de pansage, j'ai bien sûr mon étrille, des belles petites étrilles en caoutchouc maintenant. Ensuite, ma brosse dure. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas la démonstration de la brosse dure parce que mon cheval, il a le poil court et ça va aller un petit peu plus vite pour la vidéo aussi. Surtout la brosse douce et bien sûr, le cure-pied. Donc, mon étrille, super important de commencer toujours par la tête. Donc, toute ma méthode de brossage va être de la tête, cou, épaule, jusqu'au pâturon, jusqu'à la couronne même. Le dos, le corps, la cage thoracique de mon cheval et postérieur jusqu'en bas, jusqu'au sabot. Super important. Souvent dans les livres, ils disent ne pas passer l'étrille dans la figure, ni en bas des articulations au niveau du genou et du jarret. Mais dans le temps, c'était des grosses étrilles en métal. Donc, c'est normal qu'on ne les passe pas ou que c'était moins charnu, donc osseux. Maintenant, avec le temps, on a eu de l'évolution au niveau des étrilles. On a des belles petites étrilles en caoutchouc. Et super important de les passer toujours en rond et sur tout le cheval. Donc, je vais vous approcher Bouguette ici. Je vais détacher mon cheval du mur pour que vous voyez bien. L'étrille, je vais prendre le temps de la faire sentir à mon cheval parce que souvent, il y a des chevaux qui ne sont pas habitués. On travaille au niveau de la tête. Donc, en même temps, je vais me permettre d'avoir une connexion avec mon cheval au niveau de mes mains. On a tous des points, des centres d'énergie au niveau des centres des mains. Donc, c'est important d'aller mettre un petit contact et pour que le cheval, justement, soit un peu plus rassuré. Je vais rechercher mon cheval ici. Je vous l'approche. Mon étrille. Donc, j'ai fait mes points de contact avec mon cheval et en même temps, avec mon étrille, je peux faire sentir mon cheval pour justement ne pas le surprendre. Un cheval, dès que tu lui fais sentir que tu peux mettre soit n'importe quoi au niveau de son front, c'est vraiment un lien de confiance. Si on est capable d'aller mettre la main entre les deux yeux, c'est un lien de confiance. Donc, c'est super important. On tasse bien les crins et je vais aller vraiment tourner en rond et dans le sens contraire du poil. Donc, on voit ici la rosette. On va aller toujours dans le sens contraire du poil. Et on va aller bien brosser au niveau des creux ici du chanfrein. Parce que ici, souvent, ça va devenir très crasseux. Et autour des yeux. Ici, je vais détacher mon licou pour ne pas passer ma main là, vraiment entre le licou et le joue de mon cheval. Là, elle n'est pas attachée correct. Mais quand je vais la rattacher, ça va être super important de ne pas risquer de rester pris la main en dessous du licou. Donc ici, vous voyez, je vais vraiment tourner autour de l'œil. Puis ici, il y a une petite partie osseuse. Là, c'est super important qu'on passe les trilles dessus. Autour de l'œil, super important. Autour des oreilles. Et en dessous ici, au niveau des mandibules. Ensuite, je rattache mon licou et je vais rattacher mon cheval au mur. L'étrille, je continue. Je vais demander à mon cheval de se déplacer un petit peu ici. Je vais tasser mes crins. Donc, bien tasser les crins. Et super important encore là, votre corps, toujours placé au niveau du passage de sangle, derrière le coude. Donc, quand je vais brosser avec ma main gauche, ici dans cette partie-ci, je vais travailler avec ma main gauche toujours dans le sens contraire du poil en rond et avec de l'énergie pour faire sortir les poils morts, la poussière, faire tout décoller la saleté et en même temps, ça l'active l'huile qui est dans le poil qui est le sébum. Donc, je vais vraiment en rond, toujours en rond dans le sens contraire du poil et je vais descendre
jusqu'en bas. Ma main toujours sur mon cheval, l'autre main. Pourquoi? Si mon cheval y entend quelque chose de dehors ou en quelque part et que le cheval fait le saut, moi, ma main ici, je peux me protéger en dégageant mon corps loin de mon cheval. Ça marche? Avec tout ça, les pieds, pas trop près des pieds du cheval. Et je descends jusqu'en bas. Le genou et bien sûr au niveau du canon et du pâturon, je vais aller un petit peu moins fort pour justement pas faire mal au cheval, mais avec les trilles en caoutchouc, comme je disais, ça leur fait pas mal. Rendu ici, ce que je vais faire, je vais changer de main. Super important. Je change de main pour aller tout faire au niveau du dos, cage thoracique, postérieur et au niveau des pieds dans l'arrière, des pattes dans l'arrière. Donc ici, toujours en sens contraire du poil. Et je vais commencer au niveau du garrot, en dessous de la bédaine, et je remonte. Encore le dos, cage thoracique, en dessous de la bédaine comme faut, et je remonte. Ensuite ici, au niveau des flancs, sens contraire du poil. Le poil monte vers le haut, il va vers la gauche, il va vers la droite, donc je vais aller dans le sens contraire. Ici, et change de côté au niveau des flancs. Donc je continue. Au niveau de la croupe et à l'intérieur du grasset ici, super important, à l'intérieur de la cuisse. Et on y va avec vraiment énergie, force, en rond. Et ici, on va y aller un petit peu moins fort, quand même. Puis là, peut-être avec un petit peu plus de petits mouvements. Et je peux aller changer de main ici un petit peu pour aller à l'intérieur. Et je vais vraiment descendre au niveau du pâturon. Ensuite, on ferait la brosse dure. Si mon cheval avait le poil plus long, mais je vais passer à la brosse douce, mais les deux vont s'utiliser de la même façon. Je reviens au niveau du visage de mon cheval. Je ramène la tête de mon cheval ici. Je fais sentir ma brosse. Et dans le sens du poil, je vais y aller avec des petits mouvements de poignet. Tout doucement. Et je peux même passer doucement ici sur l'œil. Tout doucement. Le cheval, dans le fond, ça ferme l'œil de mon cheval. Au niveau des oreilles autour. Voilà. On va en faire un petit peu sur le bout du nez, mais il n'y a pas vraiment de poil. Ça tombe. Ça devient plus au cuir. Ici, un bon coup de poignet pour faire sortir la poussière, les poils morts. On y va avec un bon mouvement énergique. Et on voit vraiment la poussière sortir. Et on change de main ici pour aller tout le long jusqu'en arrière. Donc, ma brosse dure sert à replacer le poil de mon cheval dans le sens. On enlève le surplus de poussière. Et ma brosse douce va servir à la finition à lustrer. On voit vraiment la poussière levée. Et j'ai changé de main, bien sûr. Pourquoi j'ai changé de main? C'est que si je ne change pas de main, ici ça va bien. Et quand j'arrive en arrière, si je ne change pas de main, je me ramasse dans une fâcheuse position, donc en arrière des postérieurs. Donc, je continue mon brossage au niveau des flancs, dans le sens du poil, à gauche et à droite. Petit mouvement. Sur la croupe, on peut y aller un petit peu plus énergétique. Des mouvements un petit peu plus petits pour faire sortir la poussière. L'autre chose qui est super importante, le pourquoi du pourquoi, c'est que si je suis ici, j'ai un cheval qui ça peut être un étalon ou un cheval un peu plus joueur. Si mon cheval vient pour me regarder ou babiner ou peut-être même essayer de me mordre, je le vois venir, donc je peux automatiquement me placer pour le corriger, pour lui apprendre à rester en place et respecter. Et si je m'en viens ici et que mon cheval veut ruer, donc si j'arrive ici et que mon cheval veut ruer, mais que je suis en bonne position, bien, mon cheval, il ne pourra pas m'atteindre avec ses postérieurs et je vais pouvoir aussi également le corriger
pour arrêter ce mauvais comportement.